En fait, il n'y a personne qui est content. On se pour tous, bienvenue dans cet énième débrief aujourd'hui sur la Ligue des Champions, Paris Saint-Germain contre Leipzig au match retour. Et juste avant d'aller plus loin, même si vous vous abonnez pas, likez au moins la vidéo, ça va donner de la traction et puis ça va faire voir un plus grand nombre possible. Alors, il n'y a personne qui est content. Parce que moi, j'ai vu le match, j'ai vu Thomas Tuchel, j'ai vu Marquinhos, j'ai vu ce que tout le monde dit et personne n'y trouve son affaire. Et Thomas Tuchel, il faut qu'il a sa part de responsabilité, c'est sûr, c'est une certitude. Mais tout le monde a un peu sa part de responsabilité quand je pense aux joueurs, les joueurs phares de cette équipe. Je sais même pas en fait quoi dire parce que il y a des choses qu'on a tellement déjà dites. Neymar, Mbappé, ces mecs-là n'y sont pas. Et quand ils n'y sont pas, et vu que Thomas Tuchel n'a pas d'autres stratégies quand ces deux-là sont là que de compter que sur des exploits individuels, ben le Paris Saint-Germain n'ira pas loin. Cette saison en Ligue des Champions, franchement, je ne m'attends pas à grand-chose de la part du PSG. Le football est quelque chose de magique. Il y a toujours quelque chose qui peut se passer, mais c'est très mal parti. Et là, en fait, aujourd'hui, on aurait pu ne pas gagner. Et après, tu sors pas des poules. Hein. Si tu gagnes pas contre Leipzig aujourd'hui, tu sors pas des poules. Et là, on a gagné, mais tu vas aller à United, tu perds. Parce que si tu vas comme ça, tu perds. Je sais pas ce qu'ils vont faire, dans quel état d'esprit ils seront, dans quelle disposition ils seront. Mais tu peux pas gagner comme ça là, à United. Pas comme ça. Il faut que ce soit différent. Et je vois pas de différence. Parce que la façon dont le PSG joue en ce moment, ça n'a rien de nouveau. Ils font ça depuis combien de temps? Souvenez-vous, je vous ai dit, le dernier match super abouti, c'était PSG-Liverpool au retour. Quand Marquinhos et Thiago Silva sont contents de défendre sur un truc sur Mohamed Salah. Après, il y a eu des fulgurances. PSG-Dortmund au retour, ils y étaient. En février dernier. Février ou mars. Mais après, c'est soit Neymar, il est dans un grand soir et puis il éclabousse le terrain de sa classe, soit c'est du néant collectif. Et c'est pour ça qu'on a perdu la finale sans vraiment la jouer. Et si on continue comme ça, on va aller à United, les gars vont te taper, et puis tu vas jouer les Turcs si jamais ils t'accrochent, parce que tout peut t'arriver. Si jamais ils t'accrochent au match nul, tu sors pas des poules. Et ça, ce serait une catastrophe. Et en fait, j'ai tellement de choses à dire que je pourrais dire aussi sur Thomas Tuchel. Je pourrais m'énerver, mais j'ai même plus la force de m'énerver. En fait, je n'en ai plus la force. Parce que ce club, depuis 1993, 1994, ce club me fait souffrir. Je ne me souviens pas une seule année où j'ai vécu une saison tranquille, zen. Si vous avez vécu une saison tranquille, zen avec le PSG une fois dans votre vie, dites-le moi dans les commentaires. Moi, je me souviens pas. Une saison totalement comme ça, zen, peinard, non. Il faut toujours que les mecs là, ils appuient sur ton cœur, quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et tu sais, je les entends, ils disent, c'est une victoire dans la solidarité, machin. Nous, on le voit pas, mais je comprends pourquoi ils disent ça. En fait, c'est pas la solidarité dans on y va, on est des conquérants. C'est la solidarité dans la peur. Les gars ont peur. Les gars sont au bout du rouleau. Et on est qu'en décembre, qu'en novembre. Les gars sont au bout du rouleau. T'as l'impression qu'ils sont au bout de leur vie. La saison vient juste de démarrer. Ils sont cuits. C'est ça que Tuchel veut dire. C'est ça que Marquinhos veut dire. Quand ils disent que c'est de la solidarité. Oui, c'est de la solidarité parce que les mecs, on les chocotte. Les gars se font dessus. Ils sont devant leur surface, arc-bouté. Le ballon leur brûle les pieds. C'est tout simple, en fait. Et j'ai même pas envie de vraiment leur taper dessus parce que je suis triste pour eux aussi. Parce qu'on est triste pour nous-mêmes en tant que supporters. Mais tu es aussi triste pour tes joueurs qui n'arrivent pas à faire autre chose que ce que leur talent commande. Et tu assistes à ça, tu es déboussolé, tu sais même plus comment analyser. Et tu sais, quand Verratti est rentré, je me suis dit, tu sais quoi, il va sûrement prendre un rouge ou bien il va créer un penalty. Ça nous fera une belle jambe parce que parti comme on est parti, foutu pour foutu, quand ça va pas, ça va pas. Parce que Thomas Tuchel, première mi-temps, tu réussis à mener 1-0 sur une relance de Leipzig, sur un truc bidon. J'en ai déjà parlé 10 000 fois. Tout le monde essaie de relancer dans l'axe. C'est bien, ça va faire beaucoup de buts au football maintenant.
On récupère, Di Maria penalty, d'accord, on marque un but. Mais pourquoi déjà tu sors Di Maria alors que Mbappé et Neymar sont les mauvais? Et Di Maria, quand il joue avec eux, il est inhibé. Et surtout quand il joue avec Neymar, parce que il essaie de passer tous les ballons à Neymar. Et Mbappé et Neymar se cherchent tout le temps, ils forcent leur passe. Et ça donne un jeu qui n'est pas fluide. C'est pas Neymar Mbappé au début. Tu te souviens au début Neymar Mbappé? Comment on disait qu'ils parlaient le même football, qu'il y avait des combinaisons, mais c'était dans le sens du jeu. Mais là, Neymar, il prend le ballon et remonter les autres. Neymar prend le ballon, il essaie de dribbler un mec 3, 4 fois avant de la donner. Il essaie de montrer qu'il est fort. Neymar, on sait que tu es fort. S'il vous plaît, si vous connaissez Neymar, montrez-lui cette vidéo. Neymar, on sait que tu es fort. On sait que tu peux dribbler 3, 4 mecs si tu veux. Mais c'est pas ça que le jeu demande. On n'a pas besoin de... Zidane, il prenait pas le ballon pour dribbler 20 mecs. Il driblait s'il fallait, il lâchait le ballon. Mais pourquoi tu ne peux pas faire la même chose? Dribble les mecs, lâche-moi la balle. Mais il n'y a personne qui peut lui tirer les oreilles. Mais j'aurais bien voulu voir Thiago Motta dans ce truc. Mais faut que les mecs puissent lâcher la balle. Tu peux pas continuer à jouer comme ça. C'est quelque chose, moi je comprends pas. Je comprends pas ce que Neymar veut faire parce que ça lui rend pas service à lui et ça ne rend pas service non plus au club. Et là, on veut gagner. Et comme on est parti là, on peut pas gagner. Comme on est parti comme ça, je te dis, tu tombes même en huitième de finale, si tu sors de ces poules-là, tu vas tomber sur des gars, ils vont te massacrer. Parce que ça, le football, c'est pas un sport individuel. C'est quelque chose de collectif. Et tout Neymar qu'il est, ou tout Mbappé qu'il est, ils sont mauvais en ce moment. Après, on peut dire que oui, peut-être PSG, ils sont pas au point physiquement. Il y a eu la préparation tronquée, il y a eu le Covid. On comprend. Ce sont des circonstances atténuantes. Mais, quitte à produire un jeu comme ça, pourquoi tu mets pas toutes tes forces sur le terrain, Thomas Tuchel? Pourquoi tu fais pas en sorte que... On nous avait annoncé hier qu'on allait avoir Moise Kean, Kylian Mbappé en second striker. Je me suis dit, good. Le gars va être là, shadow striker. On va avoir deux devant. On va avoir Mbappé, on va avoir Neymar, Di Maria sur les côtés. Ou bien Di Maria même qui serait un troisième milieu de terrain. On joue comme ça. Mais non, aujourd'hui, tu apprends qu'il joue sans neuf. Mais Mbappé n'est pas bon dans l'axe. Mais Thomas Tuchel, moi, Thomas Tuchel, quand même, tu es entraîneur, moi je ne le suis pas. Je te dis que Mbappé n'est pas bon en neuf. Arrête de faire ça. Après, tu vois, parce que ça t'oblige à, quand lui se décale, c'est Neymar qui vient jouer au faux neuf. On a besoin d'un neuf. Soit un neuf, soit un mec à la Firmino ou à la Benzema. Parce que tu peux pas faire ça. On n'a pas de point d'ancrage. Les seules façons de remonter le ballon sont que Neymar prenne la balle et dribble toute la terre entière. C'est pas possible. Les mecs le savent, ils lui mettent le tampon et quand ils lui mettent le tampon, Neymar pour se venger, il veut leur montrer que je suis plus fort que toi, je vais dribbler. Mais ça sert à rien. Parce que le mec qui vient au premier marquage, c'est pas lui qui va prendre la balle, c'est sûrement le deuxième ou le troisième. Parce que tu ne peux pas les dribbler tous. Et après, tu me sors Di Maria et tu passes en 5-3-2, mais avec Danilo mais Danilo, il peut pas jouer axial. Il peut pas. Il peut pas. Et on n'a pas pris de but, heureusement. Et l'autre Marquinhos qui te dit que oui, on s'est senti plus en sécurité. Marquinhos, tu mens. Encore aujourd'hui, encore tu mens. Tu mens et je comprends que tu mentes. Tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dire autre chose. Je vous crois quand vous dites que vous vous êtes battu, que c'était de la solidarité. Je veux bien le croire. Solidarité dans la peur. Je vois comment les joueurs se congratulent. Parce que les mecs, il faut savoir aussi, si tu te mets à leur place, ils sont en train de souffrir. Ils savent qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont dans un moment difficile. Et tout ce qu'ils ont en fait pour tenir, c'est on est ensemble les gars. Du moment que ça ne lâche pas, on est ensemble. Et ça, en fait, je peux le comprendre. Mais nous, on parle parce qu'on est à l'extérieur du groupe. Et Thomas Tuchel, il est très énervé. Tu l'as vu avec Momo Bouafsi à l'interview d'après-match où le gars il lui répond très sèchement à chaque fois. C'est normal parce qu'il est agacé. Parce qu'à chaque fois, on lui dit Tuchel, tu fais n'importe quoi. Et lui, il dit, vous faites vos analyses. Il les écoute à la radio. Momo Bouafsi, je l'écoute à la radio. Chaque fois, il tombe sur Thomas Tuchel. Il le critique à longueur de journée. C'est normal que le mec ne veuille pas faire une interview avec toi. C'est normal. C'est tout à fait normal. Et Thomas Tuchel, il a dit aux journalistes un truc que je n'ai jamais vu. Il a dit, est-ce que vous avez les couilles d'aller dans les vestiaires pour dire aux joueurs ce que vous me dites? Parce que les joueurs sont morts. Oui, les joueurs sont morts parce qu'ils courent partout. Ils courent sans le ballon. Ils courent avec la peur au ventre. C'est pour ça qu'ils sont morts. Tu me mets 5 milieux de terrain, on n'arrive pas à garder le ballon. C'est pas possible.
Et bien sûr, tout le monde a crié Verratti. Verratti, c'est le seul qui est capable de résister à la pression. Et justement, Tuchel, quand tu as fait tes changements, mais c'est juste sur les dernières minutes. Verratti, il rentre. T'as Moïse Kean qui rentre, Sarabia qui rentre. Ça a changé le PSG. Tout de suite, le bloc s'est déplacé plus haut. Parce que pourquoi? Il y avait des gens capables de garder la balle. Rafinha, moi, je trouve que c'est un joueur coup-ci, coup-ça. Mais il a pu combiner avec Verratti pour garder le ballon. Le PSG jouait dans les 30 derniers mètres de Leipzig. 1-2, 1-2, 1-2. Tu as vu, ça a évolué. Sarabia vient prendre le ballon. On va à peut-être corner. Ça, le PSG a pu casser le rythme de Leipzig en jouant comme ça. Mais fais-le plus tôt. Pourquoi tu sais que Neymar et Mbappé n'ont peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Peut-être que là, on regarde, ils sont pas bons parce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Marquinhos dit qu'il y a des choses que les gens ne savent pas. Il y a des joueurs qui jouent blessés. OK. Mais dans ce cas, ne les fais pas jouer aussi longtemps. Dans ce cas, sors-les. J'ai pas envie d'être dans la critique pour la critique. On essaie de dire quelque chose de constructif. Thomas Tuchel, tu sais que ce que tu fais là en ce moment, ça ne marche pas. Mais essaie au moins de pas te brûler les ailes. Parce que comme c'est parti là, on va dans le mur. Je vous le dis les gars, on va complètement dans le mur. Parce que s'il n'y avait pas Verratti, il ne faut plus qu'il se blesse. Parce que c'est le seul. Rafinha, il met 3... Rafinha, j'ai l'impression qu'il fait toujours 2 ou 3 pas de trop avant de lâcher son ballon. Tu vois, c'est dans sa dégaine, dans la façon dont il court. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Tu as l'impression qu'il est toujours là, il piétine avant de faire une passe. Mais il joue simple. Donc moi, je suis inquiet pour ce PSG. Je ne sais pas, vous, ce que vous en pensez. Je suis inquiet pour ce PSG et je pourrais en dire beaucoup plus sur le match, la tactique, comment on sort, Il n'y a pas de pressing parce qu'on a peur d'aller au pressing. Déjà, l'équipe recule et il n'y a personne pour garder le ballon pour ressortir. Parce qu'après, une fois que tu as récupéré le ballon, tu dois faire 80 mètres. Ça sert à quoi? Tu ne peux pas aller faire les 80 mètres. Le ballon revient sans cesse. Il suffit que tu cadres Mbappé, dos au jeu, c'est fini. Et tu me sors Di Maria. Non, sors pas Di Maria, c'est pas lui qui doit sortir. Je comprends qu'il soit fâché. Thomas Tuchel, tu as beaucoup à faire. Je vais pas t'accabler plus. Je pense que tu as du pain sur la planche et que tu le sais. Tu n'as pas besoin de moi pour te le dire. Mais ça fait longtemps qu'on ne voit pas un beau PSG. Tu vois? Et moi, je dis, à défaut de voir un beau PSG, parce que d'ici fin décembre, d'ici la fin des matchs de poule, j'ai pas grand espoir qu'on va avoir un bon PSG. Mais au moins, il faut passer les poules. Et après, faire une préparation pour venir en deuxième partie de saison, en partir de février et faire de grands matchs. C'est ça. C'est ça notre seul espoir, les gars. Parce que parti comme c'est parti là, c'est foutu. Donc, on garde espoir, on espère que ça va bien marcher. Et la suite de la Ligue des Champions, ben, on va voir demain ce qui va se passer. En attendant, Cristiano Ronaldo, sans transition, qui met son petit but. Ce joueur est un extraterrestre, tout le monde le sait. Bravo, chapeau Cristiano. Et plein d'autres choses à venir. On espère qu'on va voir de grands matchs mercredi. Allez, on se pour tous, je vous dis à bientôt. Ciao.